Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On commence aujourd'hui le 65e vlog. On est c'est écrit où? Mercredi 20 juillet. Je commence toujours mes vlogs le mardi. Mais hier j'ai fait que de me dire là tu fais ton vlog, là tu fais ton vlog, là tu fais ton vlog. Et puis il y a un moment, voilà, j'ai pas fait le vlog. C'est pas grave, on rattrape le retard d'hier, on va faire ça aujourd'hui. Enfin, je vais vous dire... ce que j'ai à vous dire, c'est pas grave. Voilà, donc je suis Christelle Tricotte. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Ravelry, YouTube, et puis sur ma chaîne, ma boutique Christelle Tricotte. Tout est... Ah bah tiens. Ah bah non, j'ai pas la bonne chaise. Ah bah ça va pas aller. Voilà. Non, parce que il y a 2 chaises maintenant dans le bureau, parce que vous savez que ma fille coud maintenant. Et ben... c'est assez embêtant parce qu'on est obligé de se partager le bureau. Et je crois qu'on va faire un planning de travail en fait. Bon, le matin, je suis tranquille, elle dort. Donc, mais en général, le matin, je teins. Et l'après-midi, on se retrouve toutes les deux là. Donc, il faut que je m'organise un petit peu différemment. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que elle est cool là. Elle a besoin de ici où vous êtes là pour découper son tissu, tout ça. Elle s'étale. Enfin, vous voyez, vous savez ce que c'est quand on fait de la couture, on s'étale. Elle s'étale. Voilà. Et puis, Christelle, elle a plus de place. Ouais, c'est pas grave. Ouais, alors là, il est tôt. Il est 7h30. Et voilà, je voulais juste vous montrer les précommandes qui vont partir. Bah oui, avant que je les envoie, quoi. Voilà. Et je vais revenir vous voir après pour vous montrer mes encours, tout ça. C'est des couleurs, voilà. Juste, alors, là, il y a Maxime. C'est mignon, c'est un tricoteur. C'est le deuxième qui commande. Non, non, c'est le troisième qui commande. Troisième monsieur qui commande. Alors, oui, pourquoi je fais comme ça? On s'en fout. Vous savez bien que je suis Christelle Tricotte. Maxime m'a commandé du mohair et soie coloris hippomée. C'est mignon. Alors, mohair et soie, voilà, 72% kit mohair, 28% soie, 420 mètres pour 50 grammes. Puis voilà. Que voulais-je dire? Oui, non, oui, je vous le montre parce que bon, le coloris paumé, il est dans l'atelier, non, dans la boutique. Mais voilà, ce sont des précommandes, ça veut dire que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir cette couleur en cette base. Donc c'est pour ça que j'en profite pour vous les montrer. Et je voulais vous montrer aussi, c'est Alexandra, je crois que c'est Alexandra qui m'a commandé du mohair Swazik. Alors, que je vous le dise à vous, le mohair ne prend pas forcément pareil que les autres bases. Et du coup, c'est la recette du Swazik. Mais on est bien d'accord que ça ressemble plus au coloris crocus qu'au coloris Swazik. Pour vous donner une idée. Attendez, je reviens. Voilà. Là, donc on a le mohair. Là, on a le coloris crocus. Et là, on a le coloris Swazik. Bon, on est bien d'accord que ça se rapproche plus du par là que du par là. Hein. Alors, c'est pour cette raison que je vais renommer à partir de là le coloris Swazik en mohair. Je vais le renommer crocus. Voilà. Parce que c'est voilà, hein. Ça cause, ça, je veux dire, ça parle de soi-même, enfin bref, vous avez compris. Hein. Voilà, donc je vais le renommer crocus. Ça, c'est que des mises en écheveau, en cake que j'ai fait. Ça, je vous montre pas, c'est le coloris Fanny. Ça c'est du coloris pétrole qu'on m'a demandé en sport. Sport 262 mètres pour 100 grammes, 100% mérinos. Voilà. Que voulais-je vous dire? Ah ouais, si, il faut que je vous dise un truc important. J'ai plus de dégâts. La laine dégâts, il n'y a plus. Mon fournisseur a un problème. Enfin, un problème. Il ne peut pas me fournir de la déca. Donc, j'en ai plus. Et je sais que plusieurs teinturières fonctionnent avec plusieurs fournisseurs. Sauf que moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Parce que, en fait, je vous explique. Si vous me commandez, je dis une connerie, si vous me commandez ça, et que moi, je le prends chez un fournisseur, et qu'après, je prends le même chez un autre fournisseur, eh ben, ça a beau être de la même laine, machin, c'est pas pareil. C'est pas pareil. J'ai fait le test au début de ma boutique.
quand j'avais ma boutique, je commandais chez, j'avais pris chez 3 fournisseurs pour voir les différences, tout ça, tester, machin. Et ben effectivement, hein, du 100% mérinos, c'est du 100% mérinos, on est d'accord. Mais c'est pas la même. Il y avait une différence de texture, de toucher. Donc je peux pas, parce que en fait, déjà non, déjà voilà, la laine de Cristal Tricot, eh ben, ça doit être la même. Et puis je veux dire, si vous commandez, par exemple, oui, ce que je disais, vous commandez ça pour faire un truc, il vous en manque, vous en recommandez, et que moi, ben forcément, je me rappelle plus de toutes les commandes. Je vous remets une autre, ou j'ai un autre fournisseur ou machin, vous vous retrouvez avec carrément une différence de texture. C'est pas possible. Donc ça, voilà, j'ai un fournisseur. Je m'étais fixée là-dessus. C'est vrai que je prends des risques parce qu'en fait, voilà, là, il y a une rupture de stock. Eh ben, il y a une rupture de stock. Mais c'est mon choix. Voilà, je veux pas vous proposer... Ah, ce mérinos-là, il est comme ça. Celui-là, il est comme ça. Ben non, 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 non. C'est le même. Et puis, c'est tout. Voilà. Alors, par contre, parce que j'ai bien peur que ce soit dû à tout ce qui se passe. Bref, la rupture de stock. Donc là, je vais commander... Enfin, j'ai déjà un stock énorme. Mais il m'en faut encore plus de bambou, du mérinos, 100% mérinos superwash, et le mérinos nylon. Parce que c'est les 3 qui partent le plus, surtout bambou. Et il faut absolument que j'ai le stock. Alors, celle qui commandait le calendrier de la vente, rassurez-vous, hein, c'était commandé déjà bien avant, j'ai tout le stock, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour la suite. Et de toute façon, c'est pas grave, dans la boutique, vous voyez qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus, c'est comme le tencel, il n'y en a plus, voilà. Le tencel, je suis pas sûre que j'en recommanderais parce qu'il disait qu'il était disponible mi-août. Après mi-août, ça devient une fibre, c'est une fibre quand même assez d'été. Donc je sais pas encore, je sais pas ce que je ferai. Par contre, la DK, ça m'inquiète quand même parce qu'ils m'ont pas dit on en aura telle date. Voilà. Donc là, ça m'inquiète. Oui, alors oui, je voulais vous montrer, bah oui, ça. Regardez ce qu'elle a commandé. Juste, j'ai pas mis encore en écheveau. Je voulais vous montrer la douceur du truc. Regardez comment c'est tout doux. Enfin, c'est... Ouais, puis cette couleur-là, je trouve qu'elle est super belle, quoi. Elle est belle, c'est brillant, c'est beau. C'est beau, hein. Pour ça, je me dis, tiens, je vais mettre ça devant la caméra, ça va être tout joli. Ouais, enfin bon, bref. Voilà. Alors, on est... Ah non, on est mercredi, si, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, bah, aujourd'hui, j'ai pris... Alors, hier, j'éteins beaucoup de choses. Le mohair, ça... J'éteins beaucoup de choses. Je vais vous montrer ça, bah, demain, je pense. Moi aussi, ça va être sec cet après-midi. Si je reviens, si, je vais revenir. Et puis, je vous montrerai ça. Et j'ai reteint encore hier. Alors, dedans, j'ai teint des coloris qu'on m'a demandé. Sauf que le mois d'août approche. Christelle, elle n'a pas eu le temps de voir ce que serait le coloris surprise d'août. Donc, elle va certainement piocher parmi une des demandes. Je réfléchis. Lesquelles je dois vous montrer et laquelle je ne dois pas vous montrer. Voilà. C'est pour ça que je vais attendre un peu avant de vous montrer. Et du coup, je vais peut-être en garder aussi pour septembre. Je sais pas, faut que je vois. Faut que je vois, mais du coup, voilà, je vais attendre un peu avant de vous montrer, que je réfléchisse bien comment je fais. Voilà, je reviens vous voir tout de suite pour vous montrer mes encours parce que là, faut que je finisse tout ça. Voilà, donc là on est en début d'après-midi. Non, rien du non, pas du tout, il est 4h15, ça passe vite. Alors j'ai fait beaucoup de teintures ce matin, dont mes écheveaux pour moi en Stellina, coloris Nil Achat, pour faire le pull Atyrium ou Artyrium, je ne sais plus, de Malorae Design. Je vous mets une photo pour que vous voyez, ce que c'est comme pull. Je le commencerai après avoir fini mon châle. Alors, je vous montre mon châle. Il y a des cheveux, hein, ma fille a traîné. Je vous montre mon châle. Donc, c'est le seul en cours que j'ai, à part un autre, je vais vous dire après. Voilà. Alors, vous le connaissez. Hein, celle qui arrive et qui ne le connaissent pas, c'est le châle Terol d'Ego que j'ai commencé il y a un bout de temps, que j'ai laissé de côté pour faire autre chose et que je reprends maintenant. Donc, il se commence par la pointe. Hein, je ne vais pas répéter parce qu'après, ça va saouler celles qui sont là depuis longtemps. Il se commence par la pointe, voilà. Il est asymétrique. Voilà, c'est-à-dire qu'il a une forme... enfin, il a une forme spéciale. Et puis, il y a une arête centrale. Et on fait les diminutions et les augmentations ici et dans les côtés. Alors là, j'utilise mon coloris encre bleue, Mérinos 100.
Ici, c'est le coloris Soisic, c'est du Mérini 100. Et puis ça, c'est le coloris mince, oh, fleur rose et blanche au printemps. Et là, j'en suis à la dernière section. Voilà, donc on fait un motif. Alors, les 2-3 derniers rangs, là, j'ai complètement bugué. Quand j'arrivais en fin de rang, que ce soit au début, à la fin, eh ben, j'avais des maillots en trop et des fois, il m'en manquait. J'ai rien redéfait du tout. J'ai boutiqué comme je pouvais. Je me suis rangée comme je pouvais. Et puis, ben, c'est pas moche. De toute façon, il n'y a que moi qui le sais. Enfin, ben non, maintenant, il y a vous. Tant pis. Et puis, ouais, enfin, ça se voit même pas. C'est pas grave. C'est pas grave, j'avais pas envie de tout refaire. Alors, il y a des noppes, mais les noppes se voient pas beaucoup. La manière dont on les fait, elles se voient pas beaucoup. Après, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, vous voyez, il y en a une là, une là. Mais il faudrait que je prenne le temps de toutes les ressortir. Mais après, bon, c'est pas une catastrophe. Je crois qu'il y en a une. Ouais, c'est pas grave. Alors, la dentelle fait 90 rangs. J'en suis au rang 27 ou 28. Il me reste ça. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas entamer un écheveau. Et ben, je m'arrêterai quand j'aurai plus pleine. Voilà. Ça, c'est le Progress Skipper. C'est ce que j'ai fait depuis le dernier vlog. Ça va pas vite, je sais. Parce que... Attendez, je le remets là maintenant. Du coup, vous allez voir ce que je fais par rapport à demain. Parce que là, en fait, je vous l'ai dit dans l'autre vlog, je teste le châle qui sera en cale au calendrier de l'Avent. Alors, il est fait, machin, tout, mais là, maintenant, je le fais avec les couleurs du calendrier de l'Avent. Et bah, pour voir, voilà, quelle couleur il faut mettre premier, deuxième, machin, tout ça. Et bah, j'essaie de le faire aussi, mais j'essaie aussi de... Ça, je peux pas vous le montrer. Donc, je fais ça pour que vous ayez quelque chose, enfin, que j'ai quelque chose à vous montrer de mes tricots. Voilà. Sinon, ouais, alors, tout à l'heure, là, je vous ai dit que j'avais plus de déca. C'est faux. C'est faux, j'en ai retrouvé. J'en ai retrouvé, mais en fait, dans mon atelier, c'est rangé, hein, c'est rangé, mais donc vous savez, enfin, j'ai des étagères, donc là, je mets une certaine qualité base, après là, une autre, et puis tout en haut, là, bah, il y a tout rangé. Et j'étais persuadée que c'était de la sport, et non, c'est de la déca. Donc, il m'en reste. Donc, je vais remettre sur le site le nombre exact. Comme ça, il n'y aura pas de... Tout sera bon, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y aura pas de commande non honorée. Voilà, c'est ça que je veux dire. Sinon, oui, j'ai quelqu'un qui m'a commandé, je sais plus, je suis désolée, je sais plus le prénom, Daniel, qui habite en Belgique, qui m'a passé commande ce matin. Et donc, les frais de port en Belgique sont élevés. Hein. Et puis, elle m'a passé commande, donc elle a payé les frais de port, tout. Et elle m'a envoyé un message pour me demander, est-ce que je pouvais... envoyer cette commande en mondial relais, en relais mondial relais, et lui rembourser les frais de port qu'elle a trop payé. Bah ouais, il n'y a pas de problème. Alors c'est ce que je lui ai dit, je dis, il n'y a pas de problème. La plupart des clientes belges, pas toutes, le font, et c'est vrai que je devrais en parler, donc j'en parle là. Elle m'envoie un message avant de commander en me disant, ben Christelle, on aimerait commander, c'est trop cher, est-ce que tu fais un mondial relais? Oui, je fais. Et dans ce cas, je vous donne un bon de réduction à faire lors de votre commande pour enlever les frais de port en trop. Parce que mon site, il ne me permet pas d'avoir des options de livraison. Et voilà, parce que c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, bah, ce serait bien d'avoir des options de livraison. Bah oui, je sais, mais il veut pas. Il veut pas. Donc voilà, sachez, les clientes belges, si vous voulez passer commande et puis que je comprends que les frais de port c'est beaucoup trop cher, vous me contactez avant, moi je vous envoie un bon de réduction, je vous le donne tout de suite et vous le mettez lors de votre commande, comme ça vous payez quand même les frais de port qui sont prévus, mais vous avez la réduction pour arriver, voilà, ça fait presque une dizaine d'euros de gagné quand même, donc évidemment c'est bon à prendre. Alors pareil pour les clientes françaises, hein, c'est exactement le même principe. Les frais de port qu'il y a, c'est du Colissimo. Si vous voulez que ce soit en mondial relais, c'est moins cher. Je prends un exemple, la France. Ouais, parce que alors la Belgique, le mondial relais, c'est 5,40. Et en France, c'est 4,90 pour les moins
de 2 kilos. Et les plus de 2 kilos, c'est 6,40. Donc ça paraît quand même. Donc c'est pareil. Si vous voulez commander, que vous voulez, voilà, les frais de port réduits, ben vous me dites, vous m'envoyez un message, vous me dites, voilà. Et vous me dites aussi le nom du Mondial Relais. Alors je fais que Mondial Relais par contre. Voilà. Et vous me dites, et puis voilà, je vous envoie un bon, et on fait comme ça. C'est vrai que j'avais pas pensé à vous en parler, et ça fait un moment que je le dis, qu'il faut que je le fasse, et j'oubliais. Alors pareil, après, ce que je vais vous dire là, c'est juste, si vous voulez, parce que moi, ça m'arrangerait, mais il n'y a aucune obligation. De toute façon, à l'origine, c'était prévu que je fasse comme je vais faire. Après, c'est vous, si ça vous dérange pas du tout, c'est pas grave. Pour les calendriers de l'Avent, si vous voulez, si vous acceptez, parce que c'est pas une demande, c'est voilà, si vous acceptez, que j'envoie le calendrier de l'Avent pour celle qu'on commandait hein, en Mondial Relais, et ben si vous pouvez m'envoyer votre nom et puis le relais que vous choisissez, comme ça, moi j'envoie ça en Mondial Relais et je gagne aussi plus de 10 € pour les frais de port. Mais rassurez-vous, j'avais prévu prendre à ma charge, de toute façon, les frais de port. Vous avez acheté le calendrier, vous voyez bien, vous avez vu que vous ne payez que les laines. Donc voilà. C'est juste, voilà, je vous demande juste si ça vous intéresse. Il n'y a aucune obligation. Si j'ai pas de nouvelles, c'est pas grave, ça part en colissimo comme c'était prévu à l'origine. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est tout. Au revoir. Non, je déconne. Non, 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 non. Ouais, bah là, j'ai plus rien à vous montrer parce que ça, c'est sec, hein, ce qu'il y a en bas, mais je retoucherai maintenant que demain. Là, j'ai reteint un petit peu en début d'après-midi. Après, j'ai arrêté parce que bah, j'ai un petit peu des trucs à faire à la maison. Puis, j'ai eu beaucoup de tomates. Je vais vous mettre une photo de tout ce que j'ai ramassé aujourd'hui. Et bah, faut cuisiner tout ça. Alors, j'ai acheté, voilà, de la chair à saucisse, des machins. Je vais faire des tomates farcies, je vais faire des pizzas. Je vais faire ça. Et puis, j'ai Noël, une cliente qui vient à 17 h. Et puis, ma voisine Isabelle, enfin, ma voisine, oui, si, c'est ma voisine. Ma voisine Isabelle qui vient aussi au même moment. Voilà. Et ben, moi, je reviendrai vous voir demain. Parce qu'en plus, il faut que je libère l'atelier. Parce qu'il y a ma fille, vous voyez pas là, mais elle s'est étalée, elle est en train de faire les sacs. Et je l'ai dégagée 5 minutes pour venir vous voir. Juste, je vous montre juste ce qu'elle a fait. J'enlève mes chaussures. Elle a fait ça. Elle a fait ça hier. Un sac pochon. Il faut que je le repasse par contre. Un moyen sac pochon. Et voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Je leur la laisse là parce que faut que je leur passe. Voilà, je remets mes godasses. Et puis, ben, je vous dis à demain. Salut tout le monde. Eh ben, on est vendredi matin. J'ai pas le temps de venir vous voir hier. Et j'ai fait plein de choses. En fait, j'ai teint. J'ai fait de la cuisine avec toutes mes tomates. Et avec ma fille et puis mon mari, on est allé au magasin de tissus parce que bah, ma fille est motivée. Hein. Et puis, elle me dit, bah maman, il manque de doublure là, avec ces sacs-là. Ah, j'ai oui, ce tissu-là, tout ça. J'ai ah ouais, t'as raison, on va y aller. Et puis elle me dit, je voudrais essayer de me coudre une robe. Ouais, t'as vu un modèle, t'as vu quelque chose. Alors sur YouTube, elle a vu un patron. Alors j'ai regardé vite fait pour savoir ce qu'il fallait en tissu, qu'elle ne se trompe pas, quoi. Et puis, t'as pas là. Si, ça va. Et puis, en fait, alors je peux pas vous dire, il faudrait que je retrouve le tuto, mais c'est une robe où il faut 4 rectangles, 2 là et 2 derrière. Et puis, ils doivent se coudre ensemble. Là, on doit faire un peu un V, je pense. Enfin, je sais pas trop. Et puis, elle va faire une petite ceinture pour pour la ceinture, quoi, pour resserrer à ce niveau-là. Voilà. De toute façon, je lui fais confiance, elle va se débrouiller. Elle se débrouille carrément mieux que moi en plus, donc il n'y a pas de souci. Donc, on a acheté ça. Bah, elle était contente, la petite mère. Ça, on a acheté le fil qui va avec. Pareil, pour les doublures de tissu, de sac, elle était super intéressée. On a pris les petits cordons qui vont avec les sacs, tout ça. Ah, c'est bien, elle est super motivée par ça. Et puis voilà. Sinon, bah, après, on est rentré. Puis, bah oui, j'ai refait. Alors, oui, j'ai refait encore, oui, de la teinture, mais je peux pas vous montrer. J'ai fait des calendriers, enfin, des écheveaux pour les calendriers de l'Avent. Je vous dis rien, mais j'en teins tout le temps un petit peu. Enfin, là, depuis que j'étais rentrée de vacances, depuis une semaine, j'en ai pas teint du tout. Hein. J'ai pas eu le temps. J'ai fait que mes commandes, mes trucs, mes demandes, mais j'ai fait que ça. Et voilà. Et là, je commence à en refaire un petit peu. Demain, on est samedi, j'en referai aussi parce que mon mari travaille.
Et il sera pas là, il part cet après-midi, il rentre dans la nuit de samedi à dimanche. Donc demain, bah, pour moi, je travaille, quoi. Puis je reviendrai vous voir demain, justement, pour vous montrer ce que j'aurais fait aussi. Voilà. Sinon, je ne vous avais pas montré, lundi, il y a Stéphanie et Pauline qui sont venues me voir. Pauline de Mystis et Fibrae, qui a une chaîne YouTube que je suis, parce que j'aime bien, voilà, elle est bien. Et puis, voilà, et Stéphanie m'a amené un petit cadeau, alors je voulais vous montrer ça. Je l'avais posé déjà mardi, puis voilà, je passe à côté, quoi. Alors, elle m'a offert un petit savon. Un savon avec une pochette. La pochette, c'est de la toile cirée, ce qui fait que, voilà, on peut mettre le savon dedans, ça va pas salir le tissu, quoi. Voilà, c'est tout mignon. Alors là, on met le petit savon, et puis après, ben, on ferme avec la... Ça sent bon. Et il est emballé, mais il sent vachement bon. Voilà, comme ça. Et puis après, elle m'a offert... Pour vous répéter le nom, j'en sais rien, moi. C'est un nom japonais, Tashmi, j'en sais rien. Enfin bref, c'est un truc qu'elle a tricoté elle-même avec une laine spéciale. Et puis vous savez, ça fait éponge de bain en fait. Alors bah, j'attendais de vous la montrer avant de la descendre dans la douche. Mais ça y est, c'est chose faite. Et je vais pouvoir emmener tout ça dans ma douche. Voilà. Et ouais, c'est tout mignon. Et on sent que, parce que moi j'ai une éponge de douche déjà, et ça fait exactement le même... Enfin, pas tout à fait, mais on sent que c'est pareil, c'est vraiment un truc fait exprès, quoi. Ah, c'est rigolo, j'étais contente, j'aime bien avoir des petits cadeaux. Alors sinon, mon encours. Excusez-moi. Mon encours. Jean-Charles, je vous disais, j'ai bientôt fini la dentelle. Il y a 90 rangs à faire, j'en avais fait 27 ou 28 quand j'étais venue vous voir. De toute façon, si j'ai plus assez de laine, je ne vais pas aller jusqu'au bout. C'est pas grave. Puis voilà. Et puis après, le châle, il est fini, de toute façon. C'est pas grave. Il me reste ça, hein, pour info. Et j'en suis à 47 ou 48 rangs. Donc, moi, il m'en reste encore la moitié à faire. Déjà, ça fait un peu juste. Et puis hier, je regardais le vlog de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Puis à un moment, elle parle de patron, qu'elle aime bien. Et là, elle montre le terreau d'ego que Christelle tricote, en train de tricoter. Elle montre le patron. Et là, mais qu'est-ce que je vois, je vois ça, je vois exactement ça. Sauf que là, je vois exactement, oui, le grand panneau de dentelle. Et après le panneau de dentelle, il y a encore un truc. Enfin, il y a encore du tricot. Bah, je sais pas, merde, que j'ai foutu. J'ai pas vu ça, moi. J'ai pas vu ça. J'ai pas imprimé toutes les pages. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais sur Instagram. Je regarde les photos du châle que d'autres ont fait. Bah oui. Mais c'est quoi ça? Ah, c'est mes colis qui se cassent la gueule. Je regarde. Mais je sais pas, oui, effectivement, il y a un grand panneau de dentelle. Après, il y a encore une section. Mais c'est fini, oui. Il y a encore une section de tricot. Et je sais pas, mince, il va être fini plus tard que prévu celui-là encore. Bon, c'est pas grave, hein. Mais du coup, je suis obligée de rentamer un écheveau parce que là, je vais pas m'arrêter là, ça rime à rien du tout. Donc, je vais rentamer un écheveau et puis je vais continuer. Voilà. Alors oui, que je vous explique pourquoi j'avais pas vu. Pourquoi j'avais pas vu ce que j'avais pas vu. Parce que vous vous dites, elle a pas tout imprimé. Si elle a tout imprimé, elle a pas vu l'explication. Bah oui. Parce qu'en fait, donc il y a une page, donc c'est le diagramme du ça. Donc le diagramme, il fait sur 2 pages parce qu'il est grand. Et les pages après, il y a 2 ou 3 pages, c'est le diagramme expliqué en écriture. Puis après, il y avait ça. Il y avait ça d'explication. Il y avait ça d'écrit en anglais déjà. Pas fou. Il y avait ça. Puis après, il y avait des dessins, des photos. J'ai pas regardé, moi. Il n'y a que ça d'écrit, que je n'ai rien à faire. C'est pas grave. Ouais, sauf que c'était la dernière section du châle. Elle est toute simple, hein. Rang droit, rang envers, à répéter 250 000 fois, parce que vu la taille qu'il y a... Ouais, c'est le détail qui tue, ça. Bon, c'est grave. C'est pas grave, de toute façon, je veux un beau châle, il est beau, mon châle. Donc, voilà, je vais.
Ah ouais, faites ce que dit, je sais pas ce que je fais. Alors à chaque fois, je fais un patron, je dis je m'en fous, c'est écrit en anglais, je comprends rien, c'est pas dans les explications, on s'en fout. Bah non, on s'en fout pas. Non, on s'en fout pas. Parce que hein, j'allais faire, si Christelle, elle avait pas montré le châle au moment, parce qu'en plus, quand je regarde les vlogs, je tricote, je fais ça. Vous savez, n'est pas tout le temps comme ça à regarder la télé, ben non. Et là, je tombe vraiment sur l'image, bah, c'est la designer, elle a le châle comme ça dans les mains, et là, je voyais tout, j'ai, oh là là, non, un sacré truc. En plus, Christelle, elle dit, oui, Christelle Tricotte qui fait le châle. Allez voir sur sa chaîne. Bah, tu parles, c'est fait que la moitié du châle, elle a l'air fin. Bon, c'est pas grave. Alors sinon, que je vous montre tout ce que j'ai teint. Enfin, tout ce que j'ai teint. Non, pas tout. Parce que je vous disais que j'ai teint des couleurs, des demandes. Il y a des filles qui m'ont demandé des couleurs spéciales. Sauf que je me dis, non mais cette couleur-là, elle est faite pour le mois d'août. Mais celle-là, elle est faite pour septembre. Et celle-là, elle est faite pour octobre. Ce qui fait que je vais pas vous montrer, quoi. Je peux pas. Alors après, quand je vous dis août, celle d'août, je suis pas sûre. Franchement, je m'en fiche. Mais celle de septembre, enfin que je vous explique. C'est Charlotte qui m'a demandé une couleur spéciale. Voilà. Et en plus de ça, Charlotte design des chaussettes qu'elle va nommer Fanny, en l'hommage de Fanny, dont vous connaissez l'histoire. Voilà. Et là, je me suis dit, parce qu'en fait, elle design des chaussettes pour avoir pour projet de faire un partenariat avec moi, en fait. Je ne sais pas comment m'expliquer, moi. De faire un partenariat avec moi, comme j'avais fait avec Joël pour les patounes sexy. Là, ça va être avec Charlotte. Et du coup, je me suis dit, alors je lui en ai même pas parlé, peut-être que je lui en parle, ce serait pas mal. Je me suis dit, quand ces chaussettes vont sortir, ça serait bien que ce soit avec le coloris que elle a choisi, quoi. Je sais même pas si elle en est là. Enfin, moi, je me suis dit, c'est pas mal, elle a choisi sa laine, elle a choisi une couleur, elle fait les chaussettes. Alors, je sais pas si elle avait prévu de faire les chaussettes avec la laine, mais je vais lui proposer l'idée. C'est très malin d'en parler ici avant d'elle. Enfin, c'est moi. Donc, tout ça pour dire que voilà. Et puis, il y a Stéphanie qui est venue lundi, qui m'a demandé une laine. C'est pareil, cette laine a une histoire. Je ne vais pas vous la raconter. Je ne sais pas si je suis autorisée à vous la raconter. Il faudrait que je lui demande. Mais cette laine a une histoire. Et du coup, et puis, je vous dis, elle correspond parfaitement pour le coloris d'octobre. Vous voyez, on arrive pas encore à l'automne, mais... Ah bah si. Ah bah c'est l'automne. Oui, enfin bref, en octobre, des fois, il fait beau. Oh, enfin bref. Pour la saison, je trouve que ce coloris serait pas mal. Voilà. Stop. Donc, il faut que je vois avec elle. Comment on fait? Sinon, que je vous montre ce que j'ai teint. Alors, ce que j'ai fait. Ouais, alors déjà, pour moi, pour mon pull à Tyrium de Malora et Design, que je vais commencer. Bah, je voulais le commencer là, parce que je me dis, de toute façon, t'as fini ton châle. Mais peut-être que je vais attendre un peu. Parce que, comme vous savez, je suis en train de faire mon châle du calendrier de l'Avent. Et puis, bah, faut qu'il avance. Et puis, si j'ai ça, plus ça fait beaucoup. Alors, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que quand je vais revenir vous voir, je vais dire, oh, ça y est, je l'ai commencé. Non, franchement, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. On va voir. Alors, c'est de la Stellina. Stellina, j'ai de la 100 grammes maintenant. Avant, j'avais de la 50. Donc, depuis un petit moment, il y en a de la 100. Mais voilà. Stellina en coloris Nilacha. Voilà. Alors, c'est beau. J'aime bien. Donc, j'en ai teint. Et j'en ai reteint aussi pour mettre en boutique parce que je me suis dit, ça va peut-être donner des idées à certaines de voir... Non, parce que quand je vous montre, je vois pas. Alors, je fais comme ça. C'est pour ça que j'ai l'air d'un singe à aller à droite, à gauche. Non. Non, mais là, si tu bouges pas, voilà. Voilà. Alors, j'ai teint ça pour moi. J'ai teint du aussi en mérinos. 100. Et il faut que j'en reteigne en bambou. Je crois que j'en ai plus beaucoup. Mais il part beaucoup ce coloris. Ben, vous avez raison, il est vachement beau. Hein. Merci Floriane pour ce coup-là. Parce que si vous vous rappelez, ou celles qui viennent d'arriver qui ne savent pas, le coloris Nilacha m'avait été demandé par Floriane. Floriane qui m'avait envoyé une photo de son chat et qui m'avait dit « J'aimerais que tu fasses une laine aux couleurs de mon chat. » Alors Floriane n'a pas un chat bleu,
Mais elle a un chat couleur comme ça, couleur comme ça. Enfin bref, il est gris, marron, foncé, clair, il y a de tout sur le chat. Et puis, il a les yeux bleus. Donc, c'est pour ça... Enfin, elle, c'est une madame, je pense. Bon, oui, si. Elle a les yeux bleus, donc c'est pour ça que je mets du bleu. Et il y a beaucoup de bleu parce que je trouve que ça fait quand même assez... voilà. Enfin, hein, c'est beau. J'ai fait ça. J'ai refait du... Parce que mine de rien, je ne les montre pas souvent. Celui-là, c'est le coloris Iris. Il est en mérinos. Et il part bien. Mais je n'en faisais pas beaucoup parce que j'avais un gros stock. J'avais un gros stock. C'est une couleur que j'adore. J'ai jamais tricoté ça, mais bon, c'est pas grave. Et puis, c'est une couleur que j'adore. Et puis, j'en avais fait plein. Je sais pas pourquoi, j'en avais fait plein. Mais petit à petit, ça part. Et puis, il y a un moment, il faut en refaire. Donc voilà, j'ai refait ça. Alors, attendez que je mette de côté ce que je vous ai montré, ce que je vous ai pas montré. J'ai fait du... C'est ballot, je sais plus. Tiffen. Tiffen en Mérini. Oh là. Mérini 50, Mérini 100. Mérinos nylon. Le coloris Tiffen. Il y en a aussi en bambou, mais il n'y en a plus, il faut que j'en fasse. On vient de me prendre les derniers. Ça, mais il fait nuit là, il va pleuvoir. Plus ça va, moins ça va. Ouais. Ça, c'est du hortensia en bambou. Alors, j'en faisais aussi en socle blanc et je me suis aperçue que j'en avais plus. Donc, il faut que j'en refasse. Du bambou, coloris hortensia, je l'ai dit. J'ai refait du Isabelle aussi, en bambou. Parce qu'on m'a fait une précommande de Isabelle en Mérini 50. Et du coup, j'en ai profité pour faire des bambous. Parce que du coup, j'en ai fait que 2. Enfin, en Mérini 50, elle m'en a commandé un, la dame, je ne sais plus qui c'est. Et j'en ai fait un autre. Parce que vous savez, quand je fais des trucs, je fais par coup de 100 grammes. Donc, vu que c'est un Mérini 50, j'en fais un autre. Et voilà. Donc, il y en aura un sur la boutique. Mais il ne faut pas hésiter à passer en précommande. Vous êtes plusieurs à le faire. C'est génial. Mais je veux dire, celles qui hésitent, qui se disent... ah oui, voilà. Exemple. Je ne sais plus qui, que je dise pas de bêtises. Daniel. C'est Daniel. Bah oui, que je vous ai dit. Daniel hier qui m'a dit... enfin, avant-hier, pour le mondial relais, machin, truc, tout ça. Elle me dit, bah oui, j'étais pressée de commander parce que tout part très vite chez toi. Oui, mais c'est pas grave, tout part très vite, c'est pas grave. Quand c'est comme ça, vous passez en précommande. Comme ça, parce que si vous vous dites, ben elle en a plus, je vais attendre qu'elle en a. Ouais, mais des fois, vous pouvez attendre longtemps. Parce que le problème, c'est que je fais mes précommandes, je refais du stock, mais des fois, il y en a... Hein? Bah ouais, enfin, il peut pas être partout. Et puis, donc n'hésitez pas à passer en précommande. Par contre, quand vous passez en précommande, dites-moi la couleur que vous voulez. Alors, au 3/4, vous le faites. Hein. Vous m'envoyez un message dans les commentaires. Quand vous passez commande, il y a une case commentaire. Vous dites, je veux la couleur machin. Très bien. Ou des fois, vous oubliez, puis vous me renvoyez un message après pour me dire, je veux la couleur machin. Très bien. Des fois, vous oubliez. J'envoie un message pour dire, t'as commandé ça, mais tu veux quelle couleur? Très bien. Sauf que des fois, et là, c'est le cas, j'envoie un message pour dire, quelle couleur veux-tu? Sauf que la personne s'est trompée à écrire son adresse mail. Le mail me revient. Donc, ça veut dire que cette personne-là va se dire, mais qu'est-ce qui est fou, Christelle tricote? Je commande une précommande, je n'ai pas de nouvelles. Mais non. Au secours, viens me voir. Enfin, voilà. Voilà, il y a ça comme problème. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Et effectivement, au bout d'un moment, la cliente se dit, bah, Christelle, tu m'as oublié. Ben non, je t'ai pas oublié, mais j'avais pas le bon mail. Voilà. Ou simplement, des fois, vous ne regardez pas vos mails. Et en fait, on me répond plusieurs jours après en me disant, oh bah j'allais t'envoyer un mail en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, j'avais pas vu que tu avais envoyé des mails. Voilà. Donc, pensez bien à ça, parce que là, en ce moment, en plus, j'ai le problème et j'aime pas ça, parce que je passe pour une fille qui fait pas attention, qui sont fous. Mais non. Parce que c'est vrai que c'est vite fait, quand vous notez votre mail, de faire une erreur de point, c'est vite fait. Ça, je sais, on peut toutes se tromper dans les mails. Mais bah ouais, mais moi, ça m'embête. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles de vos commandes, très peu de temps, enfin, en général, c'est dans la journée que je fais quelque chose ou le lendemain. Mais si vous n'avez pas de nouvelles de moi, que vous avez passé précommande, qui manque un truc, redemandez-moi, n'hésitez pas. Parce que là, voilà, j'aime pas ça. Sinon, on m'avait demandé de la couleur laine dorée. C'est pas laine dorée.
c'est pas laine dorée, je me suis trompée. Je me suis trompée, j'ai pas fait laine dorée pour vous donner une idée. Laine dorée, c'est... Aïe! Oh, tu te fais vieille, ça craque. Ça fait mal. Laine dorée, c'est ça. Hein, c'est ça, et puis j'ai fait ça. Ah, c'est vachement beau, hein. J'ai pas la recette, c'est une erreur. Bon, je l'ai retrouvé, mais pas le temps. Bon, bref, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai ça. Ce sont des coloris uniques, qui sont très beaux. Et, il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé des coloris uniques qui sont, je sais pas où. Je sais pas. Enfin bref, je voulais faire de l'encre bleue, je n'ai pas fait d'encre bleue. Mais ça ressemble, mais c'est pas ça. Et je me suis dit, bah je vais les vendre en... C'était pas prévu, quoi. Mais non, je vais pas les vendre. Je vais pas les vendre. Je vais attendre d'avoir mes 2000 abonnés sur YouTube. Et je ferai un concours pour faire gagner ces écheveaux uniques. Non reproductible. Voilà, c'est pas plus mal parce que... Bah, voilà quoi. Des fois, on sait pas trop ce qu'offrir pendant les concours. Ben, c'est beau, hein. Enfin, faut aimer, mais c'est beau. Voilà, donc c'est ce que je ferai ça quand j'aurai 2000 abonnés. Et là, je suis à 1820. Je sais plus. Donc ça va vite venir, ça monte tout le temps un petit peu. Donc voilà, donc restez. Si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous, comme ça vous pourrez participer au concours. Enfin bon, faites ce que vous voulez, mais voilà. Et bah sinon c'est tout. Donc là, ouais, il est le matin. Là, j'ai préparé mes colis qui sont pressés de partir parce qu'ils tombaient. Je les emmener à la poste. Quand je vais revenir, alors j'ai fait des pré-teintures hier pour les coloris du calendrier de l'Avent. En fait, je fais une base. Par exemple, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas ça du tout, mais je fais une couleur et après je rajoute des speckles dessus et ou des taches. Ça dépend. Bref. Et donc hier, j'ai tout mis à tremper pour les couleurs. Et là, ce matin, je vais faire les tâches. J'ai ça à faire. J'ai une commande à préparer. Ah oui, c'est Ursula qui veut... Attendez, je regarde. C'est du mérinos, on s'en fout. Enfin non, c'est pas ce que je veux dire, on s'en fout. Non, c'est la couleur qui vous intéresse, vous. Voilà, non, on s'en fout pas, mais je veux dire, ça n'a pas d'importance pour vous, la base. Ursula veut un écheveau... 2 écheveaux laine dorée, pas ça, laine dorée avec du camouflage dessus et des speckles rouille. Mais pourquoi je vous dis ça, moi? Bah trop tard. Ah, ça aurait pu faire une couleur mystère, mais bon bah trop tard, ça sera pas une couleur mystère parce que je vous le dis, c'est pas grave. Tant pis. Elle veut faire un châle, donc je fais ça et je lui fais du mohair coloris camouflage. Tout uni. Voilà, je vais lui faire ça. Et puis j'ai... Ah oui, une autre demande, mais là, je me tais, je ne dis rien. Parce que du coup, c'est vrai qu'il y a plein de couleurs comme ça que j'ai déjà faites. Et je me suis dit, bah, des fois, tu sais pas trop ce que faire en coloris sur mystère. Et t'aurais mieux fait de te taire. Je vais les garder pour toi. Voilà. Donc, je vais teindre... Voilà. Et puis, je reviendrai vous voir demain pour vous montrer ce que j'ai fait. Parce que j'ai avancé. Ah bah tiens, on va changer le ça. J'ai repris l'habitude parce que j'avais arrêté. Je sais pas pourquoi. Je n'avais pas, alors... En fait, j'ai fait tout ça depuis que je suis venue vous voir mercredi. Et là, on est vendredi. Et je vais bouger ça. Et je le remets... Alors, je le remets tout le temps un rang en dessous. Hein, parce que... Bah, c'est chiant. Quand on tricote, qu'on se prend dedans, c'est chiant. Voilà. Ce soir, je vais faire 3 rangs. Non, faire plus, mais... Déjà, il faut que je bobine un fleur rose et blanche au printemps. Ou si, il m'en reste. Faut que je bobine ça pour pouvoir continuer. Bah non, mais c'est vrai que ça va être un super châle, quoi. Mais il faut le faire en entier. Il faut pas en faire les 3/4. Ça sert à rien. Bon, voilà. Allez, moi, je vous fais des bisous. Mais non, c'est à la fin que je fais des bisous, c'est pas maintenant. Bon, tant pis, vous en avez quand même. Et puis, à demain. Salut! Coucou tout le monde, on est samedi, j'ai pas eu le temps de venir vous voir hier. C'est pas grave, de toute façon j'avais pas beaucoup de choses à vous montrer, mais là j'ai des choses à vous montrer. Je commence par mon châle. Bon, j'ai rembobiné, enfin j'ai mis en cake un nouvel écheveau, puis j'ai commencé. J'ai dû faire, voilà, j'ai pas fait beaucoup de rangs depuis le changement de fil. J'ai fait ça depuis qu'on s'est vu, du marqueur jaune jusqu'à là. Bah, c'est vrai que ça prend une belle forme, quoi. Il va être joli, hein. J'aime bien. Bah ouais, il est beau. J'ai bien fait de regarder le vlog de Christelle.
Voilà, comme ça m'a permis de voir que j'allais faire une énorme connerie et que je ne fais pas. Je lui ai dit d'ailleurs, hein, quand j'ai fait un commentaire à son vlog en disant « Une chance que je t'ai regardé. Hein. » Je viens de remettre l'anneau marqueur. Alors, je pense que là, pour le week-end, jusqu'à lundi, enfin, je reviendrai vous voir lundi. Je vais faire ça. Je vais faire que ça ce week-end. On commencera le... Enfin, non, je commencerai et puis je vous montrerai le pull... oh mince, Atyrium de Malora et Design. Je le commencerai la semaine prochaine. Et puis, bah voilà, on débutera un nouveau projet. Enfin, on s'embrouille. Oh, pourquoi je... Bah non, bah si, parce que je vous le montre. C'est pour ça que je dis ça. Voilà pour ça. Sinon, il faut que je vous montre quelque chose. Ma fille, je vous avais dit qu'elle avait acheté des tissus pour faire une robe. Oui, je crois que je vous l'ai dit. Bon, si. Oh, bon, je sais plus. Bref, elle a acheté des tissus. Mais si, j'ai dû vous le dire. Elle a acheté des tissus pour faire une robe. Et puis hier, alors là, elle a pas fait de sac. Hein. Bah non, elle a pas le temps. Parce qu'elle a fait sa robe. Elle a fini sa robe. Complètement. Eh ben, elle m'a épatée. Je sais pas si j'aurais pu en faire autant du premier coup. Enfin, en même temps, vous allez me dire, c'est simple. Elle avait un tuto, elle a fait 4 rectangles. Mais elle a quand même... on n'a pas de surjeteuse, donc elle a fait un point de zigzag sur tous ses côtés. Elle a fait des beaux ourlets. Elle a fait une ceinture, elle a fait un col qui est droit, parce que moi, je pense que j'aurais fait un truc comme ça. Non, peut-être pas, mais... Enfin, voilà, elle est géniale. Je vous montre. Alors, je vous l'ai mis avec le nœud, que ça fait mieux, ça fait moins sac à patate, en fait, comme ça. Bon, ma fille est plus grande et plus costaud que moi, donc voilà, moi, elle m'arrive un peu long, mais voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, bah ouais, c'est génial, regardez, elle a vachement bien fait ça, quoi. Enfin, moi, ça m'épate, tous les détails. Bon, j'ai les mains pleines de teinture, hein, faites pas attention. Voilà, regardez, elle a bien surfilé, elle a bien cousu les détails. Ah, là, il y a un petit point moins, mais c'est pas grave, parce qu'elle est partie un petit peu, c'est pas grave. Ça, les manches, bah pareil, vous voyez, c'est super, quoi. Alors après, elle a fait des passants aussi, voilà, des jolis passants. La ceinture, elle me demandait, elle me dit, parce qu'en fait, moi, je me suis acheté du tissu aussi parce que j'ai une robe bleue qui a une ceinture bleue et une ceinture en simili. Et bah, elle s'use la ceinture, vous savez, ça, à la longue, il y a du blanc, c'est moche. Et j'ai racheté du tissu pour faire une ceinture. Bon, j'ai pris du gris parce qu'en fait, j'avais pas ma robe, comme une andouille, évidemment. Et j'avais vraiment peur de ne pas retrouver le même bleu. Donc, j'ai pris du gris. Je me suis dit, ça va trancher, c'est pas grave. Ça va aller. Et la vendeuse m'a conseillé, donc j'ai acheté, elle m'a conseillé de mettre un thermocollant, mais super... je l'ai pas là, mais... vous voyez, pour les sacs, des fois, pour les trousses, tout ça, je mets du thermocollant assez rigide. Mais là, c'est pas ça du tout, c'est un thermocollant, on dirait que c'est un tissu d'abord. Et bon, c'est pas grave, je vais ranger ça après. On dirait que c'est un tissu. Et voilà, c'est juste histoire de donner une légère tenue à la ceinture. Et quand je vois ce qu'Inès a fait, elle a rien mis de tout ça, elle, et c'est quand même assez rigide, sachant que mon tissu à moi est beaucoup plus rigide que sa robe. Alors je pense que je vais même pas mettre de thermocollant, c'est pas mal, c'est très bien comme ça. Voilà, bah, je vous mets des photos, comme ça vous allez mieux vous rendre compte comment elle est portée. Mais franchement, elle m'a épatée, et puis alors elle était en train de couper, puis elle a dit, mais maman, c'est vraiment pas facile de couper un si grand truc... bien droit, bien perpendiculaire. Bah, j'ai dit, bah ouais, je veux bien te croire, ouais. Mais elle a super bien réussi. Après, je lui ai dit, tu sais, c'est pas grave. Enfin, sur l'ensemble de la robe, si tu fais des bêtises, ça se verra pas. Et puis, effectivement, ça se voit pas du tout. Hein. C'est parfait. Je suis fière d'elle et elle peut être fière d'elle aussi. Alors, sinon, ce matin, bah là, il est midi, là. Hein, et ce matin, bah, je me suis levée assez tôt. Bah, déjà, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai teint. Bah, mince. Que j'ai fait? J'ai teint. Bah, quand même. J'ai pas fait que de ça. Ah, bah, si. Si, j'ai beaucoup teint. Puis, bah, après, préparer les commandes, tout ça. Si, puis j'ai beaucoup échevaudé encore. Et, bah, non, j'ai pas échevaudé, ça, je vous ai montré ça. Oh, bah, bref, je sais plus ce que j'ai fait. Puis là, c'est plus noté, c'est noté sur des feuilles en bas. Et bah ouais, puis il y a des trucs que je peux pas vous montrer. Ouais, je vous disais,
Ah, puis là, ce matin, j'ai reteint ce matin. J'ai fait mes courses de bonne heure et puis j'ai teint. Et j'ai refait un coloris. Ben, ouais, super idée. Enfin, super idée. Et puis, bah, du coup, ça donne pas mal. Et, ouais, bah, je vous dis rien. J'ai pas envie de vous montrer parce que, je vous dis, ça sera certainement des coloris du mois et, pas tous, hein, parce que j'en ai pas mal, là, en ce moment. Mais bon, je vais décider avant de vous montrer ce que je vais choisir ou pas. Voilà, et ben sinon c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Cet après-midi, je travaille pas. Cet après-midi, je vais... ah bah si, si. J'ai encore un petit peu de nid achat à faire. Mais faut que je refasse des kits chaussettes en Mérini 50 nid achat. Et les Mérini 20, la mer quand il fait pas beau. Et Floriane, faut que je refasse ça. Enfin, je fais les Mérini 50 cet après-midi parce que j'ai des commandes. Et puis je referai les 20 la semaine prochaine. Là c'est bon, je ferai ça que lundi maintenant. Mais j'ai juste ça à faire. Et puis sinon, je vais tricoter mon châle de Noël, le châle Fanny du calendrier de l'Avent. Il faut qu'il avance. Et puis ce soir, comme d'habitude, je vais faire mon châle pour qu'il avance. Voilà. Bon, bah, je vous dis à lundi. Salut! Salut tout le monde, on est lundi matin. Alors, on va terminer le vlog aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, mon châle, que je vous montre ce que j'ai fait. Alors, je vais finir ma dentelle. Mais j'ai pas fini ma dentelle. Ça m'embête. Bon, c'est comme ça. Parce que... Oui, c'est ça. J'ai pas fini ma dentelle parce que... parce que j'ai vachement bien avancé mon châle du calendrier de l'Avent. Et puis qu'on peut pas être partout. Voilà. Alors, voilà la dentelle. Je voulais juste vous montrer. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut alterner les écheveaux, il faut le faire. Parce que sur de l'uni, voilà, enfin bref, il faut le faire. Mais juste pour vous montrer, quand je vous dis il faut le faire, mais avec Mélène, moi, il n'y a vraiment pas beaucoup de risques parce que, enfin, je travaille différemment, je pense aussi, d'autres teinturières, parce que quand je vois des fois le décalage qu'il y a entre certains écheveaux, on n'a pas les mêmes techniques de teinture. Et moi, il n'y a pas trop de différence de bain, mais il faut quand même alterner. Juste pour vous donner une idée, j'ai changé d'écheveau. Et ben... Attendez que je vous montre où il est le fil. Là. J'ai changé d'écheveau là. Vous voyez, il y a ça de fait avec le nouvel écheveau et on voit pas. Je me mets bien comme ça. On voit pas la différence de bain entre celui-là et celui-là, quoi. Bon. Mais sur de l'uni, peut-être que ça se verrait plus. Donc, faut quand même alterner. Mais, je veux dire, si vous oubliez d'alterner, regardez, c'est pas une catastrophe. On voit pas la différence. Hein. Oui, je vous dis, c'est pas... Mon fil est là. Mon fil est là, exactement là. Là. Et on voit pas la différence trop entre là et là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Il me reste 3 rangs de dentelle à faire. Et après, je finis en... je sais, ça doit être du jersey. Je sais même plus si c'est du jersey ou du point mousse. Ça doit être du jersey parce que tout le châle est en jersey. Je pense. Il faut que je regarde la petite explication de rien du tout. Et voilà. Donc, ouais, ça fait que je vous montre comme ça. Hein, c'est pas mal, hein. Ça fait un beau châle, une belle surface de couverture. Je sais pas comment dire. Une belle surface de châle. Alors après, oui. La partie qu'il y a là, je sais pas quelle couleur il faut mettre. J'ai pas regardé encore. Mais moi, je vais mettre la bleue. Oh, ça va plus trancher de toute façon. C'est certainement celle-là qui était prévue aussi, hein. Mais finir avec de l'encre bleue, c'est mieux que de finir avec du coloris soisique. Ça va plus trancher. Merci Christelle de rêver sa vie en couleur. Hein? Parce que sans toi, j'aurais fait un châle ridicule. Non, franchement, peut-être que j'aurais vu que ça n'allait pas du tout. Je sais pas ce que j'aurais fait en fait. J'en sais rien. Bon, bref. Ouais, faut que je vous montre aussi avant... Je vous en ai parlé l'autre jour de Monique. Oh mince. Ah ouais, il est chiant ce bracelet là. C'est un bracelet à trous. Vous savez? Comme ça. Bah, ça se prend tout le temps dedans. Tout le temps. Il n'y a pas de raison, hein, mais bon, voilà. Il y a Monique qui m'avait commandé, je vous disais, une laine. Fallait qu'elle soit coloris laine dorée, qu'il y ait du camouflage et des speckles rouille. Alors, faut que je les mette en cake. C'est pour ça que c'est pas mis en écheveau. Mais juste pour vous donner une idée. C'est pas Moni, c'est Ursula. Oui, c'est pas Moni, c'est Ursula, n'importe quoi. Bah non.
Alors, je vais lui demander si ça lui plaît. Parce que peut-être qu'il n'y a peut-être pas assez de camouflage. On est sur une base de laine dorée. J'ai mis du camouflage par endroits. Des petits speckles. Alors, je fais des taches. Moi, c'est pas des speckles parce que j'ai pas la couleur qu'elle voulait. Voilà. Et que je vous explique pourquoi j'ai pas fait trop de camouflage. Parce que Ursula veut faire un châle. Donc, il lui faut 2 comme ça. Et un mohair coloris camouflage. Et voilà. Je me suis dit, ça m'embête. Après, je vais lui demander, hein, parce que voilà. Ça m'embête de mettre trop de camouflage dedans. Vu qu'on en a en couleur contrastante. Mais il y a juste un rappel. Un léger rappel de camouflage sans en avoir trop. Je ne sais pas si ça va lui plaire. Je vais lui demander. On va voir. Donc, je vais les mettre en écheveau. Je lui les prends en photo. J'envoie. Si ça va, je mets en cake. C'est comme ça qu'on va faire plutôt. Voilà. Ça, sinon, qu'est-ce que j'avais noté? Châle Cristal Tricotte. Oui, on arrive bientôt à la fin du mois. Le châle Cristal Tricotte. Bon, le mien, il est fait, mais il n'est pas bloqué. Vous avez dû voir qu'il est là depuis un sacré bout de temps. Oui, Christelle a beaucoup d'ordre, effectivement. Il est même pas... Hein, voilà. Je l'avais fait avec le coloris Maryse. Faut que je le fasse. Enfin, faut que je le bloque. Faut que je finisse de le bloquer. Et donc, normalement, voilà. Il y a même de la poussière. Bravo, Christelle. J'avais dit que je ferais le tirage au sort donc sur Instagram et YouTube fin juin. Après, j'ai dit, bah non, fin juillet, parce qu'il y a des filles qui sont pas prêtes. Mais il y en a encore une qui est pas prête. Donc, si vous vous dites, ah, bah, de toute façon, je suis trop tard, c'est trop tard. Non, bah, on repousse un petit peu. Alors, j'ai dit, je sais plus qui c'était sur Instagram, je sais plus qui c'est. Elle m'a dit, j'ai peur de pas être prête. Tu me diras quand t'es prête. Donc, on fera le tirage au sort quand elle sera prête. Donc, elle attend pas 3 mois non plus, mais... Donc, c'est tout ça pour vous dire que vous... voilà, si vous êtes limite et tout, si ça vous prend de le tricoter, c'est qu'un écheveau, hein. Alors, il va vite. Et voilà, pour participer au tirage au sort. Donc, vous doublez vos chances en participant sur YouTube et sur Instagram. Je fais 2 tirages au sort, enfin, un tirage au sort sur YouTube, un sur Instagram. Voilà. Donc, il faut que je le descende, il faut que je le bloque. Ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai eu un problème. J'ai 2 problèmes. On va commencer par le premier. Le plus grave pour moi. Rupture de stock de Mairie Bambou, de mon fournisseur. Prochaine livraison fin août sans avoir de date précise, qu'ils me disent. Voilà. Donc autant vous dire que moi, bah voilà, le Mairie Bambou, c'est le 3/4 de mes commandes. Bon, on est le 25 juillet. Si vraiment ça arrive fin août, j'en ai 260 écheveaux d'avance. Un peu plus. Ça fait, on va dire que ça me ferait 1 mois et demi de réserve. Alors en espérant que, à peu près quoi, parce que là, s'il y a les chevaux du mois qui marchent aussi bien que celui de juillet, ouais, j'en ai pour 1 mois et demi de bambou quoi, pas plus. J'espère avoir de bonnes nouvelles. Alors en attendant, je continue à vendre, il n'y a pas de souci, je continue à en vendre, sauf que je vais peut-être arrêter d'en faire en stock, pour rien. J'en prendrai peut-être qu'en précommande, s'il n'y en a plus de dispo sur le site. Je sais pas, ou peut-être en faire que 2 ou 3 en avance, je sais pas, je vais voir, mais je veux pas gaspiller, entre guillemets, faire des écheveaux qui vont dormir pour avoir du stock. En bambou, je peux pas me permettre pour l'instant, il me faut beaucoup plus de stock, quoi, quand on me dit que, voilà, dans un mois, parce que moi, ils me disent fin août, mais, hein, voilà. Sinon, l'autre problème, qui est quand même un problème, mais, bon, bref, peut-être que vous avez remarqué que, sur mon site, depuis, donc là on est lundi, depuis vendredi, oui, il n'y a plus moyen de payer par carte bancaire. C'est normal. La plateforme de paiement, vous savez, quand vous payez par carte bancaire, ça arrive sur une plateforme de paiement qui garde l'argent 2-3 jours, histoire de se prendre un peu d'argent, et après, il la redonne. C'est toujours comme ça. Il me la redonne, ouais, 2-3 jours après. Sauf que là, ils prennent l'argent, il y a un dysfonctionnement. Ils gardent l'argent. L'argent ne vient plus sur mon compte à moi. Bon, ils sont bien gentils, mais voilà, c'est pas possible longtemps. Donc, je les ai contactés. Ah oui, bah oui. Ah, ils sont très gentils, c'est pas le problème, ils sont super sympas, ouais.
mais ils n'ont pas de solution. Il y a un dysfonctionnement, voilà. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, lundi matin, le dysfonctionnement est résolu. Bon, vu qu'on m'a déjà pas mal demandé, Christelle, qu'est-ce qui se passe? Christelle, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, ça y est, parce que du coup, moi, j'ai désactivé le paiement par carte. Hein. Je me suis dit, c'est bon, si les filles, on leur prend leur argent et moi, qu'on me le donne pas, bah non, non. À un moment, je suis pas gentille, mais il faut arrêter les conneries. Donc là, c'est bon, j'ai réactivé le paiement par carte. Je vais surveiller de près, hein, parce que, voilà. Donc, au cas où, si je suis obligée de redésactiver, parce que je vois qu'il y a un problème, le paiement par PayPal est toujours possible. Le paiement par chèque et par virement bancaire est toujours possible. Dans ces deux derniers cas, vous me contactez directement. Il ne faut pas passer par le site, ça ne sert à rien. De toute façon, il ne prend que PayPal ou carte bancaire. Et si carte bancaire c'est désactivé, voilà, que PayPal. Donc voilà, donc c'est un problème assez embêtant, mais qui m'embête quand même vachement moins que le bambou qui est en rupture de stock. Donc du coup, dans la panique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé plein d'autres trucs. Plein. Je ne sais pas où je vais mettre tout ça, mais j'ai pris. Donc, il y aura plein de mérinos, du mérinos nylon. Voilà. De toute façon, c'est les deux principales que je fais. Le mohair, il faut que je rachète le mohair, j'ai oublié. J'ai oublié le mohair, c'est pas grave, je vais le faire. Donc, voilà. Bon, il y a des jours, ça va moins bien que d'autres. Là, tout me tombe sur le coin de la tronche en même temps, en plus. Mais bon, voilà, c'est des petits problèmes, c'est pas grave, je veux dire... Tout le monde va bien, hein, c'est pas grave, ça va se résoudre, c'est pas grave. C'est embêtant, mais pas grave. Voilà, sinon, alors, on est lundi. Il est 10h moins le quart. J'ai fait des coloris de Noël. Aujourd'hui, je ne fais que des coloris de Noël, que ça. J'ai fait déjà pas mal de tournées, 3 tournées de coloris de Noël. J'ai fait... j'ai emmené mes colis, je les ai préparés mes colis, je les ai emmenés, puis il y avait du bobinage dedans, enfin des mises en cake, donc ça prend un petit peu plus de temps. Il y avait ça à faire. Là, après, je recontinue à faire des coloris de Noël. J'ai des spécules à mettre, donc c'est un petit peu plus long. Et cet après-midi, je mets en écheveau tout ce que j'ai teint depuis... La semaine dernière, j'en ai mis un peu. Mais il y a au moins 3-4 jours qui attendent dans la chambre de mon fils à côté, là-bas. Je prévois l'après-midi, mais ça va pas être prêt, c'est pas possible. Je fais ça et je remets la boutique à jour pour le mardi 15h, c'est toujours comme ça. Voilà, donc il y a encore des petites photos à prendre pour mettre en ligne, surtout pour les sacs que Inès a fait. Et puis des petites couleurs aussi, je crois, tout ça. Donc voilà. Et puis, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, donc on va se retrouver la semaine prochaine pour... voilà, donc là, la semaine prochaine... Alors, au cours du vlog, hein, je ne vais pas commencer en disant « ça y est, c'est fini ». Non, au cours du vlog, j'aurai terminé mon châle Terol Dego et on aura commencé l'Atyrium de Malorae Design. Voilà, il faut que je mette ça en cake et puis que j'achète le patron et puis que je fasse tout ça. Voilà, et moi, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. Et puis tricotez bien. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à mardi prochain. Allez, salut!